Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine. Canalisation fin de la semaine. Fin de la semaine. Je vais prendre mon petit Lenormand qui est toujours dans mon sac. Mon vieux petit Lenormand qui tombe en ruine. Voici, je montre la boîte pour ceux qui connaissent. Voilà. Et hop là. La photo de ma grand-mère, je vais la laisser là. Tiens. Voilà, donc, ouais, je range mes affaires. Je prends un petit peu de... Je me mets dans les énergies de la fin de la semaine. Et on va aujourd'hui utiliser... J'avais été chercher quelques oracles un petit peu plus... un petit peu plus space. J'ai celui-ci, mais je vais pas les utiliser, je pense pas. Je vais voir. Avec mes crânes, moi j'adore les crânes, donc entre autres. Et celui-ci, mais je vais utiliser plutôt le Mildred Payne. Voilà, je vous le montre comme ça. Ça fait parfois, on aime bien de voir des jeux. Voilà. Donc, bon, je les ai pris, on verra. Je vais utiliser le... pour le oui ou le non, donc mon vieux petit Lenormand. Je vais utiliser en guise de carte d'énergie, je vais dire les énergies qui ressortent. Je vais utiliser le Visconti Sforza, le facsimilé que m'a offert gentiment ma belle amie Coralia Mira, la chaîne Coralia Mira. Encore merci ma belle. Il y a déjà un moment que je l'ai maintenant, mais voilà, c'est vraiment... J'en ai plein de Visconti Sforza, j'en ai des petits, des grands, des moyens, des seulement arcanes majeurs, voilà, je l'en ai plein. Mais voilà, c'est celui-ci évidemment que je préfère, c'est le plus ancien que je possède. Alors, on va y aller ici. Alors oui, je vais utiliser le... Je sais pas encore comment, je vais utiliser le... Oui, comme je vous ai dit, Mildred Payne. De Patrick Valenza. Et le Oudou Tarot. Oudou Tarot de Tayana Lee McKillar. Les dessins sont de Kathleen V. Foissy. Allez, on y va. Je vais le mélanger ainsi parce que... On va juste tirer deux cartes. Oui, je pense. Voir les énergies donc, qui vont ressortir cette fin de semaine. Cette fin de semaine, principalement, donc vendredi, samedi, dimanche, et l'ambiance peut-être qui va suivre cette fin de semaine. Ok. On va faire la coupe. J'ai le pape et la reine de coupe. Je vais vous les montrer. Je sais pas comment je dois vous les montrer pour que le pape et la reine de coupe. Je les tire à l'endroit. Donc, nous avons ici
l'aspect spirituel avec le pape, évidemment. Et nous avons l'aspect émotionnel avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la clairvoyance, principalement avec ce jeu-ci. C'est vraiment la spiritualité et la clairvoyance. Donc j'ai l'impression ici que les énergies principales de cette fin de semaine seront en rapport justement avec tout ce qui est voyance, etc. Donc je pense qu'il y aura une influence pour vous dans peut-être dans le tirage en lui-même, dans certaines démarches spirituelles. C'est marrant parce que j'ai vraiment 2 cartes qui sont la spiritualité et la cartomancie et la voyance, principalement ici. Donc je pense qu'il y a des messages que vous allez recevoir ici. Vous allez recevoir certainement, ou vous allez donner, mais à mon avis vous allez recevoir plutôt des messages très très importants qui vont vous être dévoilés. Il y a, je ne sais pas ici, j'ai quand même 1 ou 2 personnes qui vont probablement avoir, comme une révélation, comme un don révélé, quelque chose qui va vous faire penser, mais c'est ça que j'ai. J'ai cette capacité d'entendre, de sentir, j'ai cette capacité de ressentir, j'ai cette capacité de prévoir, j'ai cette capacité de choses inhabituelles. Peut-être qu'on refuse de voir les choses et que là, vous allez l'accepter. Voilà. Peut-être que ici, ça va être un moment, en tous les cas, soit vous allez accepter, pour certains, je suis sûre que pour certaines, vous allez accepter cette chose qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir peut-être faire comme moi j'ai fait il n'y a pas si longtemps, donc mettre un mot sur ce que vous vivez. Accepter que vous puissiez aussi canaliser certains messages, que vous puissiez aussi recevoir des messages, que vous puissiez donner des messages. Et peut-être le fait ne plus avoir ne plus vous tracasser dans le sens je n'oserais pas le dire, on va me prendre pour une folle, on va me prendre pour un fou, voilà. On n'est plus à cette époque-là. Maintenant, ça dépend un peu des contrées, je pense. Il y a des contrées, oui, on n'oserait pas le dire même à la famille parce que sinon on va être mal vu. Et voilà. Mais ici, de toute façon, moi je dis, les gens, on s'en fout. Moi personnellement, je m'en fous de ce que les gens pensent. Je sais ce que je vois, je sais ce que je ressens, je sais ce que je dis. Si on ne me croit pas, mais j'en ai rien à foutre. Et si on me croit, bah tant mieux. Maintenant, ceci, en tous les cas, pour moi, c'est juste le fait... C'est le fait d'accepter vos ressentis, d'accepter peut-être d'avoir certains pouvoirs, et peut-être d'accepter de les montrer, d'accepter de les dire. En tout cas, moi, je trouve surtout accepter de les accepter. Voilà, accepter de les accepter. Moi, j'ai eu très difficile, maintenant, voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous avez un ressenti, si vous trouvez que ou bien vous dites, ouais, on va croire que je me vante, on va croire que je m'y crois. Mais on s'en fout. Vous pouvez le dire, vous ne le dites pas, on s'en fout de toute façon. Tant que vous savez ce que vous faites et vous savez ce que vous dites. Ce qu'il ne faut pas essayer de faire, c'est de persuader les gens que c'est vrai. Parce que plus vous allez essayer de persuader les gens que c'est vrai, moins ils vous croiront, mais parfois c'est même fait exprès. Donc voilà. Il faut juste savoir que c'est vrai et que voilà. Donc j'ai l'impression ici qu'il va y avoir des révélations par rapport à cet état de conscience modifié peut-être. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se modifier à l'intérieur de vous, dans votre tête, dans vos ressentis, et que vous allez peut-être les percevoir et comprendre aussi, peut-être les comprendre.
Alors, on a ici, alors ce sont des cartes, là c'est la carte du pendu, c'est le de la 12, mais c'est des noms de personnages. Donc je vais m'en servir moi avec les ressentis que j'ai mais de toute façon, c'est le pendu. Donc effectivement, donc ce dont on est en train de parler, ce dont je vous parle ici, c'est le pendu, c'est aussi voir les choses sous un autre angle, etc. Donc ici, justement, je pense qu'il va y avoir une révélation et vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Donc pour moi, les énergies principales de ce week-end, de cette fin de semaine, de ces jours-ci, ça va vraiment être, il va vraiment y avoir une révélation et vous allez voir les choses d'une autre manière. Alors, ça peut concerner ça peut concerner autre chose, évidemment. Ça, vous prenez ce qui vous parle par rapport à ce qui vous parle, hein, évidemment. Si vous ne ressentez rien, vous n'allez pas dire, oui, je suis médium, alors que vous n'avez justement rien ressenti du tout. Voilà, mais... Alors, on abandonne ici. Vous allez, pour certaines personnes, vous allez en avoir marre. Vous n'allez plus faire d'efforts. Vous allez prendre une décision. La décision, c'est de dire, c'est bon, moi j'en ai fait assez jusque maintenant. Je m'en vais. Je décide que je reprends ma vie en main. Je prends ma vie en main. J'arrête de me tracasser. J'arrête de me prendre la tête. Et je m'en vais. D'ailleurs, là, on a de Freeman, donc le fou, l'homme libre. Donc, effectivement, donc ici, vous retrouvez une forme de liberté. Une forme de liberté. Là, j'ai la mère des paniers. Donc on retrouve une forme de liberté. Et vous allez voir que je pense que c'est comme si pour certaines personnes, vous allez retourner dans votre enfance, c'est comme si vous allez remonter le temps, je ne sais pas pourquoi. Vous allez remonter le temps, vous allez... Bon. Je vais couper. Alors. Je ne me réfère que aux illustrations et à ce que je vois et à ce que je perçois. Ici, je vois un chien. Je vois un labrador, en fait. Un labrador ou un golden retriever. En tout cas, un chien comme ça. Si ça vous parle. Alors, j'ai ici un professeur, j'ai quelqu'un qui veut vous instruire ou vous voulez instruire. Attention, instruire, c'est un grand mot. Hein. Donc, quelqu'un qui va vous expliquer ou vous allez expliquer. Il y a une explication qui doit être faite. Il y a une explication qui va être faite. C'est peut-être un nouveau travail. J'ai ici le maître. L'élève dépasse le maître. Bon, j'entends ça. L'élève dépasse le maître. Donc, une grosse avancée pour quelqu'un. Peut-être que vous êtes en formation et que il va y avoir quelque chose qui va se passer et vous allez, boum, vous allez avoir une révélation et vous allez bien évoluer par rapport à cette formation. Je ne sais plus ce que je viens de dire. En fait, il y a une grosse évolution par rapport à un apprentissage. Je ressens ça. Une grosse évolution par rapport à un apprentissage. Il est possible même que on vous jalouse, la personne qui vous enseigne puisse vous jalouser. Voilà, comme on dit, l'élève dépasse le maître. Parce que ça peut arriver. Et là, je suis pas sûre que ça pourrait plaire, mais c'est pas dit, ça dépend. Ça dépend des gens. Il y en a que ça va... il y en a que ça va vraiment... On va être content de votre évolution, il y en a d'autres qui vont le prendre plus mal. Mais surtout, sachez que votre évolution est positive.
J'ai ici aussi un père et son fils, une mère et sa fille, une mère et son fils ou un père et sa fille. Donc j'ai ici des retrouvailles par rapport à parents-enfants, je vois. Parents-enfants, retrouvailles, peut-être. Oui, on a ici une forme de victoire. Bon, je ne peux pas m'empêcher de voir le tarot, évidemment. Mais on a la victoire. Donc, je parle ici de parents-enfants. Donc, s'il s'agit de garde d'enfants, etc., je vois quelque chose de très positif. Oui, de très positif. On se retrouve en famille. Bon, je ne parle pas coronavirus. Hein. Je vois ici des retrouvailles en famille. J'ai vraiment eu, j'ai eu le père, j'ai le fils, j'ai la fille, j'ai la mère. Donc j'ai vraiment beaucoup de monde. J'ai les tantes, les oncles, les cousins, les cousines, les voisins, les voisines. C'est bizarre. J'ai vraiment ici, pourtant, voilà, je vous le dis. En tout cas, il y a une grosse victoire ici. Ou alors, c'est comme si vous alliez fêter quelque chose. Peut-être que vous allez fêter virtuellement, mais en tout cas, c'est par rapport à des enfants ou à la famille. Il y a une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, ou bien des choses qui se mettent en place, ou bien des choses qui vont se faire très positivement ce week-end, cette fin de semaine, des choses qui vont prendre à nouvelle, qui vont se mettre en place et qui vont bien évoluer. C'est vraiment le début d'une belle évolution dans le sens où, pour moi, dans le sens où on a mis en place un programme et ce programme-là va être suivi. Par exemple, garde d'enfants, le papa va accepter maintenant, dorénavant, que la maman vienne chercher les enfants, ou enfin voilà, il y a un truc comme ça. Il y aura peut-être moins de tension aussi devant les enfants. Il y a quelque chose comme ça que... Alors, vous adaptez ça à vous aussi. Bon, si vous n'avez pas d'enfants petits ou du tout, bien, ça peut être un engrenage, quelque chose qui va être mis en place avec des voisins, avec, vous voyez, avec des gens... Des conventions entre vous, si vous avez habité un appartement, par exemple. Voilà. Ok. Pour certains, vous vivez des grosses épreuves, donc vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans l'insomnie, vous n'arrivez pas à dormir, vous n'arrivez pas à vivre. Vous êtes très dans la tristesse, dans la douleur physique ou mentale. Bon. Je refais mon petit tirage. Alors, le blocage, la force, l'objectif, les énergies principales, le défi, le conseil, l'opportunité, la surprise et la solution, la fin. Et là, nous avons The Grandchildren, décidément. Donc vous voyez, on a des mains ici, des petites mains, des grandes mains. Donc les grands, The Grandchildren, donc là c'est le 15, 17. Ce sont les petits-enfants. Les petits-enfants et... les petits-enfants et l'étoile. Voilà. Donc, c'est la carte des petits-enfants ici, hein. Mais c'est la carte 17, c'est la carte de l'étoile. Voilà, je vous dis. Donc, je confirme ici que la famille passe avant tout. Donc, ça va être pour moi des énergies qui vont se passer en famille. On va voir avec on y va. Alors, il y a un déblocage ici qui se fait. Parce que vous allez recevoir vraiment ce que vous vous attendez est en train d'arriver. Je ne saurais pas faire autrement, c'est le 3 de bâton. Voilà, ce que vous attendez est en train d'arriver.
Donc c'était à la carte à la place le blocage. Donc il y a un déblocage ici qui va se faire. Effectivement, c'est la fin du blocage. J'ai l'impression que c'est vraiment une page qui va se tourner ces moments-ci. Et c'est vraiment la fin du blocage par rapport à une situation ou par rapport à un état voilà, c'est vous qui savez. En tout cas, c'est la fin d'un blocage. Ça peut être financier, ça peut être peu importe, hein, d'accord. Je parle famille ici parce que c'est la famille qui ressort le plus. Mais bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde et sûrement pas, ça ne va pas parler à tout le monde de la famille non plus. Donc, vous mettez ça par rapport à vous et à ce que vous vivez. Votre force, le 3 d'épée. Votre force. Ah, vous allez pouvoir enfin faire votre deuil. Vous allez faire le deuil d'un chagrin, je pense, un réel chagrin. Vous allez surmonter, vous allez trouver la force, où ce que vous attendez est en train d'arriver, peut-être la fin d'un chagrin d'amour, c'est la fin d'une période, d'une mauvaise période. La fin, non, c'est plutôt la fin. Oui, ça peut être un chagrin d'amour, mais ça peut être aussi une blessure de cœur. Donc, ça peut être une blessure de cœur, ça peut être la force. C'est peut-être justement qu'on vous a déjà blessé, vous avez déjà été blessé, peut-être que vous êtes en deuil, peut-être qu'on ne saurait pas vous rendre plus malheureux, je ne sais pas, ou que justement vous êtes pour le moment en train dans un état d'esprit votre force, votre force, c'est d'avoir déjà vécu certaines choses. Et vous êtes aujourd'hui assez fort ou assez forte que pour pouvoir avancer dans cette situation. Parce que vous avez déjà vécu quelque chose qui vous a fait grandir. Et c'est vraiment une leçon de vie qui vous sert tous les jours. L'objectif, je regarde le dessin. Alors ici l'objectif, c'est de arriver à... Non, c'est même pas ça. J'allais dire, c'est d'arriver à être cru, à être entendu, à être vu, à être entendu, à être reçu. Mais l'objectif, ça va être... c'est pas même un objectif, c'est une réalité. Vous allez être entendu, vous allez être vénéré. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui vient. On va vous vénérer. Votre objectif, c'est peut-être la célébrité, la popularité aussi. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. Donc, il y a une célébrité, il y a une popularité, il y a des croyances. On va croire... Oui, je vois ici des décisions. On va vous demander de prendre des décisions. On va vous demander des conseils. On va vous demander de donner des conseils. Tu peux pas sauter, hein? Parce qu'il y a plein de trucs sur la table. Voilà. Vous allez être une personne importante. Donc, l'objectif, pour moi, l'objectif ici, c'est d'être important. Alors, important de manière populaire, succès, célébrité, ou important au niveau de la famille. Vous allez... Peut-être de par ce qui vous est arrivé, de par ce que vous avez vécu, de par ce que vous connaissez, il est possible que vous ayez une... On vous respecte, c'est le respect, voilà. Vous êtes aussi, il y a des gens parmi vous, vous cherchez le respect. C'est ça, votre objectif, c'est d'être respecté, tout simplement. Tu ne bouges plus, hein, tu restes là. Voilà. Vous voulez le respect. Les énergies principales. Alors ici, on sème et on récolte ce que l'on a semé. D'ailleurs, je pense que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous pouvez vous permettre de vous arrêter et de donner des leçons.
Voilà, j'entends ça. Donc, vous pouvez vous permettre aujourd'hui, donc l'énergie principale, c'est que vous êtes capable de donner des leçons. C'est que vous êtes capable d'apprendre aux autres ce que vous avez appris vous-même. Ce sont des leçons de la vie, en fait. Je voulais juste faire un petit clin d'œil ici au petit chien. Je ne sais pas si vous allez voir, le petit chien, il fait pipi. Il lève la patte. Il lève la patte, on dirait sur une tombe, mais bon. Vilain petit chien. Non, pas toi, mon chien. Voilà, donc vraiment, vous allez avoir de la force qui va vous permettre d'être assez respecté que pour pouvoir enseigner, que pour pouvoir être crédible. Peut-être qu'il va se passer quelque chose qui va prouver que ce que vous dites est vrai. Peut-être que vous avez prédit un événement à quelqu'un et qu'on se moque de vous et que cet événement il va se passer juste là, maintenant, cette semaine, et vous allez du coup, les gens ils vont dire purée, c'est pas possible, voilà, et ça c'est fait. Vous voyez ? Donc il y a quelque chose qui va se passer dans ce style-là. Donc vous allez être crédible et vous allez même pouvoir vous arrêter. Vous allez pouvoir arrêter quelque chose qui normalement n'est pas possible de faire, comme arrêter de travailler. Peut-être provisoirement, mais vous allez pouvoir arrêter peut-être de travailler ou de faire quelque chose parce que il y a quelque chose de très positif qui va arriver. Alors, quelque chose, je ne sais pas dire parce qu'il y a beaucoup trop de choses différentes en fait. Donc ça veut dire que vous allez monter en crédibilité, voilà, vous avez compris, je ne vais pas répéter 50 fois, mais voilà. Le défi. Ah. Alors là, c'est pas vous, je ne pense pas. Là, le défi, c'est de retrouver son libre arbitre. De savoir plutôt. Le défi, c'est de savoir ou d'expliquer ou de comprendre que c'est nous qui avons les choses en main et que c'est nous qui avons les possibilités d'avancer. Ça, c'est vraiment le défi. On a la possibilité d'avancer par nous-mêmes et c'est à nous de le faire. C'est à nous de nous bouger. On ne doit pas attendre que l'on vienne nous bouger. On saurait nous-mêmes avancer de nous-mêmes. Donc le défi, c'est de se prendre en main, de se prendre en charge, ou de faire comprendre à quelqu'un que cette personne a la possibilité ne subit pas un blocage. Cette personne a la possibilité de se débloquer. Cette personne a la possibilité de penser autrement, d'agir autrement. Oui. Cette personne n'est pas obligée de faire ce qu'on lui dit de faire. Ou c'est peut-être vous. Mais là, je pense que vous êtes dans un état où vous avez passé cette étape-là. Ou vous êtes en train de passer cette étape et de reprendre votre vie en main. Le défi, en tous les cas, c'est d'avoir son libre arbitre. Le conseil. Alors, le conseil... il faut faire le deuil. Vous devez faire le deuil. Il ne faut pas avoir de regrets. Voilà. Le conseil, c'est de ne pas avoir de regrets. N'ayez pas de regrets. Faites votre deuil. Agissez comme bon vous semble, sans avoir de regrets avant de le faire non plus. Donc d'accord, n'ayez pas de regrets et agissez comme vous avez envie d'agir. Ouais.
n'ayez aucun regret, aucun remords, aucun scrupule d'ailleurs. Vous devez le faire. D'accord? Voilà. Les opportunités. Tante Caroline. Les opportunités. Je pense que les opportunités que vous allez avoir, c'est d'avoir une certaine puissance, un pouvoir, le pouvoir. Les opportunités pour vous seront le pouvoir. L'opportunité ici, c'est de comprendre que vous pouvez. C'est de comprendre que vous pouvez et de comprendre que vous savez le faire, que vous savez l'enseigner, que vous savez dire non, que vous savez dire oui, que vous savez... Je vais juste regarder un truc pour faire ça. C'est-à-dire que ces jours-ci, vous allez attraper une puissance. Voilà, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va venir en vous, ce sera quelque chose de puissant. Donc vous allez être une personne beaucoup plus... avec de nouvelles capacités, ou des capacités que vous allez enfin exploiter. Peut-être c'est ça. L'opportunité de pouvoir exploiter vos possibilités. D'oser exploiter ces possibilités. Surprise! Nous avons encore le petit garçon de bâton. Ben, la surprise, c'est justement, je pense, la surprise, c'est que vous allez... Alors, moi, ça me parle quand même d'enfants, de petits-enfants, et je reste toujours dans mon... de ce que j'ai dit au départ, avec la coupe. Donc, des choses qui vont s'arranger. J'entends encore l'élève dépasse le maître. Je ne sais pas pourquoi. J'entends ça. Ça me parle... La surprise, ah oui, la surprise, c'est peut-être que de la famille va venir vous voir, des gens que vous n'attendiez plus, des enfants principalement, mais pas que. Donc des personnes que vous n'attendiez plus, des personnes à qui vous ne parliez plus, qui vont revenir vers vous. Voilà, il y a quelque chose comme ça on va se réconcilier, une réconciliation. C'est ça que je vois. La garde d'un enfant qu'on va pouvoir vous rendre en tant que peut-être grands-parents, en tant que voisins, voisines. On peut avoir des voisins, des voisines qui aiment les enfants autant que les grands-parents, par exemple. Et puis il y a eu quelque chose, on n'a plus fait voir les enfants parce que c'est souvent malheureusement comme ça que ça se passe. Et puis là, vous allez vous rabibocher et enfin, il va y avoir quelque chose de très très positif. Alors avec les enfants ou à mon avis avec quelque chose de nouveau. Donc la surprise ici, ce sera de... Ça peut être aussi la surprise, c'est de montrer justement les opportunités qui sont ici, en l'occurrence, qui serait le fait d'avoir du pouvoir. Vous avez un certain pouvoir, vous allez le montrer, vous allez avoir l'opportunité de le montrer, et ce sera cela qui sera la surprise en fait. Et peut-être que ce sera même une surprise pour vous. Et là, nous avons Mother of Knives. Donc, nous allons ici la solution. C'est-à-dire que moi, je pense que vous allez enfin prendre la solution et prendre une décision. De toute façon, il y a une décision qui va se faire. C'est vous qui allez pouvoir prendre la décision
d'aller où vous voulez, de dire, de dévoiler, de cacher. Enfin voilà, vous allez, moi je pense que cette fois-ci, vous allez vous pouvoir enfin vous prendre en main pour prendre des décisions. Vous n'aurez plus besoin, vous ne ressentirez plus le besoin, ou vous n'aurez plus besoin d'attendre l'acceptation d'une personne, d'une autre personne, d'avoir l'approbation plutôt d'une personne, la bénédiction d'une personne. Donc vous n'aurez plus besoin de ça, vous allez pouvoir agir comme vous voulez agir. Oui. Donc, vraiment, il y a des choses qui vont... Des décisions qui vont être prises, mais vous allez pouvoir prendre ces décisions. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de perspicacité. Beaucoup de perspicacité. La solution. Vos énergies. Vos énergies, peut-être votre expérience, mais ce que vous êtes en train de vivre, le changement que vous vivez, que vous allez vivre, va vous permettre de gérer toutes sortes de situations et de vous gérer vous-même. Mais il va y avoir la gestion de quelque chose qui va pouvoir se faire parfaitement grâce à vous, à votre pouvoir d'agir, de décider, à votre... il y a quelque chose de nouveau, à mon avis, comment est-ce qu'on dit ? Vous allez avoir de l'assurance, voilà. C'est vraiment l'assurance qui est en train de gagner du terrain pour vous. Il y a vraiment ça. C'est vraiment l'assurance qui gagne du terrain. Donc, vous pourrez bien évoluer. Et là, on a quand même... je pense que ça parle quand même beaucoup de famille, beaucoup de la famille, mais pas que. Pour moi, c'est pas que de la famille, c'est aussi... ça me parle aussi de bénédiction. Pourquoi je dis ça ? De canaliser les énergies. Donc, on a les mains comme ça, mises ainsi. Donc, on canalise les énergies des autres. On apporte de l'énergie. Ici, la grand-mère, elle apporte de l'énergie à la petite fille, ou le grand-père au petit garçon, peu importe. Donc, le grand-parent va apporter plein d'énergie au petit enfant. Il fait une espèce d'imposition des mains, là, et donc, il va pouvoir canaliser certaines énergies. Donc, il y a quelque chose qui se transmet aussi, peut-être. N'oubliez pas, plus vous donnez, plus vous recevez. J'espère que j'enregistre avec du son. J'espère. Voilà. C'est beau, je trouve que c'est très beau. Ces énergies, c'est vraiment des énergies puissantes et dont vous êtes ici le maître ou la maîtresse de la situation. Hein. Une évolution, juste une belle évolution, une magnifique évolution. Okay. Voilà, mes amis. Ok, on va refaire un petit tour.
avec le Mildred. Voir de quoi ça va nous parler. On va essayer de voir le sentimental, le côté sentimental peut-être. Alors ici, je vois qu'il y a des échanges secrets, des écrits secrets, des rendez-vous secrets, voilà, il y a des choses pour moi qui ne sont pas mises. Voilà, il y a des choses qui sont secrètes, que l'on cache. Peut-être que ce n'est pas encore allé jusqu'au bout, mais peut-être qu'on ne fait que chatter, peut-être qu'on ne fait que parler, qu'échanger. Peut-être. Ou alors il y a une évolution, il va y avoir une évolution aussi. Oui, il y a ici, pour certaines personnes, vous êtes en passion, vous voulez absolument que quelque chose se passe et que cela évolue avec une personne. Hein. Vous êtes amoureux, amoureuse absolument très très fort d'une personne et vous voulez vraiment que cela évolue. Ouais. Non, attends, c'est... Oh, alors ici, on parle enfant, on parle bébé. On veut absolument un bébé. Ouais, on veut un bébé. On veut évoluer. Ah, on veut évoluer. Alors ici, malheureusement, j'ai des personnes malades. Alors soit on est malade, on ne peut pas avoir d'enfant parce qu'on a une maladie qui empêche de procréer ou de tomber enceinte, voilà. Il y a peut-être il y a une maladie peut-être qui fait que. Donc, mais je pense qu'on va trouver un remède pour les personnes qui veulent tomber enceintes, qui veulent un bébé à tout prix. Il y a un remède probablement qui va certainement fonctionner. Je ne sais pas pourquoi, je vois beaucoup de choses cachées. Alors, si vous êtes un monsieur et que vous voulez un enfant, peut-être allez voir si madame ne prend pas la pilule en cachette. C'est très possible. Il y a quelque chose de caché, en tout cas, ici, par rapport à un enfant. Alors oui, là, pour me faire des remarques, mais un petit message, rien à voir ici. Un petit message, je vois effectivement par rapport à un enfant, la maltraitance. La maltraitance sur un enfant, donc peut-être un voisin, où vous allez apprendre quelque chose. Bon, je suis désolée, moi je vous dis ce que je vois, ce que je ressens. Il ne faut pas se voiler la face de la maltraitance d'enfants, il y en a, parce qu'on me laisse parfois des messages... comme quoi ce que je dis, l'air de dire que c'est moche ce que je dis. Oui, c'est moche ce que je dis, mais je ne peux pas, si je vois ça, vous dire des trucs tout roses et tout beaux. C'est pas possible. Je vois de la maltraitance d'enfants, je vous le dis, ça va peut-être parler à une personne, et peut-être que vous allez pouvoir faire quelque chose, justement, en avertissant les autorités, peu importe. Voilà, mais bon, je ne peux pas le cacher. Voilà. Et si
vous dites, ben, je vais voir une telle chaîne parce que chez elle, on ne dit jamais des trucs comme ça. Mais allez-y, allez-y. Ne m'écrivez même pas pour me le dire, je m'en fous. Donc voilà, je ne cache rien. Alors, oui, il y a de la, on est en train d'avancer, donc voilà, c'est un petit aparté parce que ça n'a rien à voir avec le tirage, ce sont des cartes qui sont tombées. Donc si les cartes sont tombées, c'est qu'il y avait un message qui devait sortir, et donc je vous l'ai fait passer. Alors, la lune. Alors, oui, une fille, une petite fille. Une petite fille. La chance sourit. Il y a un amour qui revient, il y a un amour qui renaît, il y a une réconciliation. Je vois une réconciliation. Je vois donc une petite fille, il y a des choses qui vont être oui, déçues. De la déception suite à quelque chose que l'on va apprendre aussi. Beaucoup d'émotions par rapport à quelque chose que l'on va savoir, que l'on va apprendre, parce qu'on savait, on voyait, mais on ne voyait pas le dessous de l'iceberg. Donc, on va savoir là qu'il y a des choses qui sont beaucoup cachées et vous allez savoir des choses. Mais c'est comme si ce que vous allez savoir, parce que c'est pas parce que c'est caché que c'est toujours, ça dépend, mais c'est pas pour ça que c'est toujours du négatif. Il y a des gens qui font des bonnes actions et qui ne le disent pas. Et peut-être que vous allez apprendre, tiens, ah bon, je viens de rencontrer un monsieur, c'est quand même quelqu'un qui a de l'argent, et puis vous apprenez, il est allé ouvrir une école dans un pays qui en avait besoin, ou dans une région qui était un peu défavorisée. Donc voilà, il y a ici, on va apprendre quelque chose. D'ailleurs, oui, on va apprendre quelque chose qui va être vraiment, qui va exploser et qui va... Pour moi, à mon avis, ça va être très positif, oui. D'ailleurs, en effet. Donc ici, peut-être... Alors attention, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il y a des choses que vous allez apprendre, ça va vous fâcher. Il y a des choses que vous allez dire qui vont fâcher. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de le dire ? Bon, ça dépend, ça c'est vous qui savez. Parce qu'il y a quand même ici, on cache quand même des choses ici, pour justement garder la sérénité. Je le sens. Ah oui. Je confirme ici une grossesse, des liens de sang. J'ai des taches de sang sur cette carte-là, sur cette carte-là, sur cette carte-là. C'est quand même comique. Donc j'ai un lien de sang. Donc ça me parle encore de famille, ça me parle d'enfants, de créer une famille. Et la roue tourne. Donc on est en train de... La chance est en train d'arriver. Il y a des choses... Des chouettes choses qui sont cachées, qui vont être révélées. Peut-être que vous cachez une passion, vous avez une passion, vous n'osez pas la dire, ou l'autre a une passion et n'ose pas vous le dire, pour ne pas vous faire fuir, peut-être. Alors pour moi, le chat noir ici, il absorbe toutes les mauvaises énergies, donc toutes les mauvaises énergies de ce qui a pu. Et j'ai encore du sang ici aussi, donc c'est vraiment... Donc les mauvaises énergies de ce petit tirage, pour moi, vont s'en aller avec ce chat noir. Donc
Donc moi je pense qu'il y a une espèce de filiation. On va dire, ah oui, vous allez peut-être apprendre ou dire, ça me parle de parents-enfants, encore une fois ici, on va vous dire que vous êtes le papa, vous allez apprendre que vous êtes papa alors que, voilà, on vous l'avait caché, on vous a caché une grossesse, voilà. Par exemple, hein, où vous allez apprendre que votre fille est enceinte aussi. Le sablier, le temps. Laisse le temps au temps, laisse le temps au temps. Pourquoi on me dit ça, je ne sais rien. Ah, le diamant. Eh ben, pour moi ici, il y a la concrétisation d'une relation. Il y a la concrétisation d'une relation. Il y a ici une relation très 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 puissante. Très puissante. J'ai envie de vous dire quand même, faites attention si vous êtes enceinte, si vous voulez tomber enceinte, faites attention à quelque chose de mauvais, style certains poisons, quoi. Faites quand même attention de ne pas manger ou boire quelque chose de mauvais pour le bébé qui peut-être est déjà là. Donc faites quand même attention, soyez vigilants, ne prenez pas n'importe quoi comme médicament si vous devez prendre un cachet. Enfin voilà, ne prenez pas n'importe quoi. Renseignez-vous si vous pouvez prendre ça. Voilà, c'est... Faites attention quand même, parce que j'ai vraiment... Je ne peux pas ne pas le dire. Voilà, je ne peux pas ne pas le dire. Donc, je le vois, je le dis. Mais les énergies négatives qui ne sont pas vraiment nombreuses du tout, ni puissantes ici du tout, le sont encore moins, et peut-être ne le sont même plus du tout, parce qu'elles ne l'étaient vraiment pas fort, le sont encore moins grâce au chat, donc, qui prend toutes ces énergies négatives du jeu, toutes les énergies négatives du jeu. J'ai le miroir ici, pour terminer, donc je pense fêlé, le miroir fêlé. Donc, il y a une faille, à mon avis, là. Il y a une faille dans ce que vous allez voir, dans ce que l'on va... J'ai l'impression que c'est plutôt dans ce que l'on va vous montrer, dans ce que l'on veut vous montrer. On veut vous faire croire quelque chose, on veut vous dire quelque chose. Et là, vous allez voir la faille. Alors, la faille, si vous vous regardez dans le miroir, la fêlure, là, ce qui risque de s'allonger, enfin, pas parce que vous regardez dans le miroir va pas se casser, mais non, mais je veux dire, vous risquez donc, si vous vous mettez devant un miroir fêlé, de voir qu'il est fêlé. Donc vous allez voir peut-être le danger, parce que un miroir qui va casser peut faire des dégâts, des coupures, etc. Donc le danger par rapport à ça. Donc vous pourriez voir un danger, un potentiel danger. Je pense aussi que c'est aussi voir ses propres défauts. Vous allez peut-être voir vos propres défauts ou les défauts de quelqu'un d'autre. Parce que quand on regarde dans le miroir, on voit tout ce qu'il y a derrière nous. Et donc, il y a une personne qui pourrait passer ou quelque chose. Vous allez peut-être voir une enveloppe avec... Qu'est-ce que c'est que ça? Et vous allez voir que cette enveloppe, c'est quelque chose de moche. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'ici, c'est une mise en garde. Parce que le miroir, il n'est que fêlé. Hein. Il faut aller chez Carglass et puis on met une petite mâchette dessus et puis ça ne va pas s'agrandir. Donc, voilà, il n'est pas encore cassé. Mais il faut faire attention. Faites attention ici. Il est possible que si on ne fait pas attention, qu'on roule sur une bosse, ben, le truc, il va se casser. Donc, ici, c'est pareil.
faites attention de ne pas accentuer cette fêlure. Faites attention, je ne sais pas pourquoi j'ai ici, faites attention de ne pas vous enlaidir ou de ne pas qu'une personne ne s'enlaidisse pas. Moi, je ne me demandais pas pourquoi, je n'en sais rien. Voilà, il y a une mise en garde. Pour moi, c'est vraiment une mise en garde. Et je sais que, comme vous le savez, ça ne va pas évoluer. Ça va juste rester comme ça est, avec vos remarques que vous allez faire et vos choix par rapport à ça. Est-ce que c'est important? Est-ce que ce n'est pas important? Est-ce que vous pensez que c'est peut-être un défaut qui va grandir ou pas? Voilà, c'est juste vous qui allez prendre les décisions et les bonnes décisions parce que là, justement, vous êtes en capacité de le faire. Vous avez vraiment ici les cartes en main pour pouvoir prendre en charge ce petit dégât que vous pouvez réparer, si vous avez envie de réparer ou pas. En tout cas, c'est juste aussi pour vous dire, c'est réparable. Je pense que c'est ça qui doit être entendu. C'est réparable, ce n'est pas grand-chose. On peut le réparer et on peut même faire en sorte que ça ne se voit plus. Si c'est bien réparé, on ne le verra plus, la fêlure. Voilà. C'est ça qui est très important. Oui, je confirme que j'ai des énergies donc de voyance, des énergies de... Allez, de voyance, enfin voilà, qui vont se réveiller. Hein. Oui. Des dons cachés. J'ai le volcan, la lune, l'iceberg, la lune, le volcan, il y a vraiment des dons cachés et ça fait partie donc de la spiritualité puisque j'ai le chat noir, donc le chat de la sorcière, et là j'ai le diamant donc qui va me dire oui, tu vas peut-être gagner de l'argent avec tes dons. Donc il est possible que vous décidiez ici de ouvrir votre chaîne YouTube pour gagner de l'argent en faisant des consultations, par exemple. J'invente, mais ça peut être ça. Mais ça peut... voilà. C'est quelque chose qui pourrait... vous allez peut-être faire, je sais pas moi, faire quelque chose et vous allez voir que c'est un rituel qui fonctionne. Et puis, vous allez avoir des demandes de rituels, des gens qui vont vous demander pour faire des rituels. Ça se peut aussi. Voilà. Mais ici, moi, je vois plutôt quelque chose qui va exploser. C'est quelque chose que vous allez... Pour moi, c'est un don. J'en ai la confirmation parce qu'on l'a eu tout à l'heure dans les cartes avant. Donc ici, je l'ai aussi. L'iceberg, la lune et le volcan et le chat. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, une grosse révélation qui va surprendre, qui va exploser ici. Voilà. Mais le chat est là, il vous protège. Voilà. Et si vous voulez, je vois aussi qu'il y en a parmi vous, j'en suis certaine. Alors, je sais qu'ici, ça n'a rien à voir avec l'amour, quoique hein, peut-être que vous avez envie de vous installer à votre compte, mais que votre mari ou votre femme ne veut pas. C'est possible. Mais sachez que vous avez du potentiel aussi financier dans un créneau. Alors, dans un créneau qui vous... Un nouveau créneau pour vous, à mon avis, c'est un nouveau créneau que vous venez de découvrir ou d'avoir l'assurance qu'il existe. Donc, vous êtes sûr aujourd'hui de pouvoir faire cela, d'avoir envie de faire cela, de pouvoir le faire surtout. Et vous voulez développer. Bien, vous pourriez... On pourrait peut-être essayer de vous en empêcher, mais j'ai envie de vous dire que si vous le faites, ce sera une réussite. Voilà. Mais je dois vous dire quand même que si vous le faites, il y a quelqu'un qui ne l'acceptera pas, je pense.
En tout cas, il faudra vraiment essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un pour que la personne l'accepte. Finira par l'accepter parce que la personne verra que les choses sont vraies et que vous apportez réellement quelque chose et que vous pouvez en vivre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Vous pouvez vivre, vous pouvez travailler, voilà. Et la paix va revenir aussi au sein de votre ménage ou bien au sein de votre vie de famille. Voilà, il y a vraiment une sérénité qui n'était plus là, qui est en train de revenir. Il y a même une forme de passion qui va se recréer dans votre couple si elle n'était plus là. Voilà. Donc voilà, de la chance. J'ai une grossesse que l'on cache aussi, donc peut-être qu'on n'ose pas le dire encore, ou le dire aux parents. Voilà, mes amis. Donc, bon, c'est quand même, moi je trouve que c'est très beau dans l'ensemble parce que vous avez encore une fois le pouvoir de gérer la situation, tout simplement. Ce qui est absolument incroyable, de pouvoir gérer des situations. Bon, on y va avec le oui ou le non. Donc, vous posez, c'est l'arbre qui vient de tomber, vous demandez quelque chose qui demande un oui ou un non comme réponse. J'espère que mon micro aura fonctionné parce que sinon je ne recommencerai pas. Alors, est-ce que ceci, vais-je, etc. C'est le chemin qui vient de tomber. Bon. Hop, le mont. Ouais, donc ici j'ai quelqu'un qui va faire des choix, qui doit faire un choix suite à une dispute, à un conflit et un blocage. Une dispute qui a dégénéré, qui bloque, quelque chose de bloqué, et puis donc il y a une dispute. Il y a des choix qui vont devoir être faits. Allez, on y va, je n'interprète plus. Et on va faire oui ou non avec les 13 premières cartes, la coupe d'abord. Les nuages et les oiseaux, donc ce n'est ni oui ni non. On y va, 13 cartes. 1, 2, 3. C'est non, les amis. C'est non. Bon, vous voulez que je refasse une? Alors, pas la même question, hein, d'accord? Je regarde où était l'anneau. Non, il était loin. Allez, on y va. Allez, posez une deuxième question qui demande un oui ou un non. J'ai ici la fin d'une maladie pour un enfant. La fin d'une maladie, une maladie qui va s'arrêter aussi brutalement qu'elle a commencé. C'est comme si on avait été à Lourdes. Peut-être qu'on va devoir se faire opérer aussi. En tout cas, il y a une décision qui va être prise. Oh! Il y en a qui veulent partir à l'étranger, s'installer à l'étranger, définitivement. Ou en tout cas, déménager assez loin de là où vous êtes. Bon, allez, on y va. 13 cartes. Le loup. Le renard et l'arbre. Allez, on y va. 13 cartes. 1. Et c'est oui. Voilà les amis, c'est oui. Et donc on va regarder après la
crois. Elle est loin, là, 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 là. Là. Donc, voilà, elle était loin, la croix. Je pense à un autre truc que je viens de voir, mais voilà. Je pensais à une maladie, effectivement, et je pensais à un décès, mais vous allez encore crier fort. Je n'en dirai pas plus. Non, et en général, vous aimez bien que je dise. Il y a toujours une personne qui vient. Mais il faut savoir que je ne réponds même plus. Hein, j'enlève le message. Quand on me marque ce genre de choses, dégage, quoi. En général, j'enlève. Quand j'ai le temps, je bloque. Comme ça, on ne sait plus rien venir me laisser. Voilà, les amis, je vous fais des bisous et je vous souhaite un très beau week-end, une très belle fin de semaine, et les quelques jours qui suivent peuvent aussi évidemment jouer ici dans ces énergies. Gros bisous.